السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو غزوات میں شمولیت ہے ان کا ذکر کرتا ہوں. J'évoque ici la participation d'Uthman radhiyallahu anhu dans différentes ghazwat, c'est-à-dire ces expéditions dans lesquelles avait participé le saint prophète Mohammed paix soit lui. نہیں ہو سکے تھے. J'avais expliqué qu'Uthman radhiyallahu anhu n'avait pas pu participer à la bataille de Badr, car son épouse Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed paix soit lui, était gravement malade. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait demandé à Uthman radhiyallahu anhu de demeurer à Médine pour la soigner. Et le saint prophète paix soit lui a compté Uthman radhiyallahu anhu parmi les combattants de Badr. Et c'est pour cette raison qu'il lui a accordé sa part du butin de la bataille de Badr et sa part des récompenses à l'instar des combattants de Badr. La Ghazwa ou l'expédition de Ghatfan a eu lieu au cours du mois de Muharram ou Safar en l'an 3 de l'Hégire. Avant de se rendre dans le Nejd pour l'expédition de Ghatfan, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait nommé Uthman émir de Médine. Et de ce fait, il n'a pas pu participer à cette Ghazwa, comme ce fut le cas pour la bataille de Badr. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique à ce propos. Peu de temps après, sur la proposition d'un guerrier renommé nommé Darthur bin Harith des Banu Ghatfan, les membres des Banu Tharlaba et des Banu Maharib, issus de la même tribu des Ghatfan, ont commencé à se rassembler dans un endroit appelé The Amr, situé dans le Nejd, avec l'intention de lancer une attaque soudaine contre Médine. Cependant, étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit lui surveillait constamment les mouvements de ses ennemis, il avait reçu des renseignements à temps sur les intentions sanguinaires de ces tribus. Par conséquent, à l'instar d'un général vigilant, par mesure préventive, le saint prophète Mohammed paix soit lui a rassemblé une force de 450 compagnons et il est parti de Médine vers la foi du mois de Muharram en l'an 3 de l'Hégire, ou au début du mois Safar de l'an 4. Avançant rapidement, le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé dans les alentours de The Amr. Dès que l'ennemi a été informé de l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui, ils ont rapidement grimpé dans les montagnes voisines pour se protéger. Lorsque les musulmans ont atteint The Amr, la plaine était vide. Quoi qu'il en soit, les compagnons ont réussi à appréhender un bédouin nommé Jabbar, qui appartenait à la tribu Banu Tharlaba. Les compagnons l'ont emmené captif et l'ont présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui l'a interrogé sur la situation
et il a su que tous les membres des Banu Tharlaba et des Banu Maharib s'étaient réfugiés dans les montagnes et qu'ils n'allaient pas affronter les musulmans sur la plaine. Sans aucune option, le saint prophète Mohammed paix soit lui a été contraint d'ordonner le retour. Néanmoins, cette razwa a permis d'éviter temporairement la menace causée par les Banu Ghatfan. हज़रत ग़ज़वा उहद जो शवाल 3 हिजरी में हुआ था। La bataille de Houd a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire. सहाबा का पहले 2 ग़ज़वात में तो नहीं हुए थे, इसमें शरीक हुए थे। La bataille de Houd a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire. Uthman radhiyallahu anhu avait participé à cette bataille. Il n'avait pas participé dans les 2 premières batailles, mais il était présent pour la bataille de Houd. Lors de la bataille d'Uhud, un groupe de soldats musulmans s'était dispersé ça et là suite à l'attaque soudaine des ennemis et ayant entendu la rumeur du décès du saint prophète Mohammed paix soit lui. À un moment donné, un tout petit groupe de 12 compagnons était avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Othman faisait partie du premier groupe. Les musulmans ont eu le dessus sur l'armée koraïchite dans un premier temps et ils ont commencé à amasser les butins. Les 50 archers à qui le saint prophète Mohammed paix soit lui avait strictement demandé de ne pas abandonner leur poste, et bien en voyant la victoire, ils ont abandonné leur poste en dépit de l'ordre strict du saint prophète Mohammed paix soit lui. Sur ce, Khalid bin Walid, qui n'était pas encore musulman, a profité de la situation pour lancer une attaque contre les musulmans. Cette attaque était si soudaine et si violente que les musulmans se sont dispersés. Et parmi ses compagnons qui s'étaient dispersés se trouvait Uthman. Le Saint-Coran déclare qu'Allah a pardonné ces musulmans qui s'étaient dispersés en raison de la situation spéciale dans laquelle ils se trouvaient et en raison de leur foi et en raison de leur sincérité. Allah déclare dans le Saint-Coran إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. En vérité, ceux d'entre vous qui ont tourné le dos à leurs assaillants le jour où les 2 armées se sont rencontrées, c'est seulement Satan qui les a fait trébucher à cause de certaines mauvaises actions de leur part, mais certainement Allah leur a déjà pardonné. En vérité, Allah est très pardonnant, indulgent. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a décrit la situation des musulmans lors de cette bataille en ces termes. Il déclare que l'armée des Korachites avait à peu près encerclé les musulmans sur les 4 fronts et ils continuaient à écraser les musulmans par des attaques répétées. Les musulmans auraient probablement pu se reprendre peu de temps après, mais un guerrier audacieux parmi les Korachites nommé Abdullah bin Qamiya a attaqué Moussa bin Omar, le porte-drapeau des musulmans, et il lui a coupé la main droite d'un coup d'épée. Moussab a agrippé immédiatement le drapeau avec son autre main et il s'est avancé pour affronter Ibn Qamiya. Mais lors de la deuxième attaque, l'autre main a été également coupée. Sur ce, Moussab a joint ses 2 mains coupées ensemble dans un effort pour empêcher le drapeau islamique de tomber et il a tenu le drapeau contre sa poitrine. Sur ce, Ibn Qamiya l'a frappé une 3e fois et cette fois, Moussab est tombé au sol en martyr. Un autre musulman s'est immédiatement avancé et il s'est emparé du drapeau.
Mais comme la taille et la silhouette de Moussab ressemblaient au saint prophète Mohammed paix soit lui, Ibn Qamiya a pensé avoir tué le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il est probable qu'il l'avait fait par malice ou pour tromper les musulmans. En tout cas, lorsque Moussab est tombé à martyr, Ibn Qamiya s'est exclamé qu'il avait tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En entendant cette nouvelle, les musulmans ont perdu tout ce qui leur restait de sang-froid et leur force a été complètement dispersée. De nombreux compagnons ont fui le champ de bataille dans un état de consternation. Les musulmans étaient divisés en 3 groupes lors de cette phase de la bataille. Un groupe était composé de ceux qui avaient fui le champ de bataille en apprenant que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait été tué. Ce groupe était d'ailleurs le plus petit de tous. Il s'était dispersé par désespoir et ce groupe comprenait aussi Othman bin Affan. Cependant, comme l'évoque le Saint-Coran, en tenant compte des circonstances particulières ainsi que de la foi et de la sincérité de ses compagnons, Allah l'exalté leur a pardonné. Certains des leurs avaient même atteint Médine. Et de cette manière, la nouvelle du prétendu martyr du saint prophète Mohammed paix soit lui et de la défaite de l'armée musulmane est parvenue à Médine. Et il y avait un état de lamentation dans toute la ville. Les musulmans, jeunes et vieux, hommes et femmes sont sortis de la ville dans un état de consternation immense et ils se sont mis en route vers Uhud. Certains se sont précipités sur le champ de bataille et ont plongé dans les rangs ennemis au nom d'Allah. Le deuxième groupe comprenait ceux qui n'avaient pas fui, mais qui, après avoir entendu la nouvelle du martyr du saint prophète Mohammed paix soit lui, avaient perdu leur détermination, où ils avaient senti qu'il était désormais inutile de se battre. Par conséquent, ils s'étaient déplacés d'un côté du champ de bataille et ils s'étaient assis la tête baissée. Le troisième groupe comprenait ceux qui continuaient à se battre. Parmi eux, certains s'étaient rassemblés autour du saint prophète Mohammed paix soit lui et faisaient preuve d'une bravoure sans précédent. Et la plupart combattaient sur le champ de bataille dispersés çà et là. Ces derniers et ceux du deuxième groupe continuaient à découvrir que le saint prophète Mohammed paix soit lui était vivant. En apprenant cela, ils se battaient avec ardeur et se rapprochaient du saint prophète Mohammed paix soit lui. La bataille était telle que l'armée des Qurayshites poussait en avant sur les 4 fronts à l'image de vagues féroces de l'océan. Et il y avait une pluie de flèches et de pierres qui tombaient sur le champ de bataille de toutes parts. En voyant ce danger, ces fidèles soldats musulmans ont entouré le périmètre du saint prophète Mohammed paix soit lui et ils ont protégé son corps béni avec le leur. Cependant, malgré cela, chaque fois que la force de l'attaque prenait de l'ampleur, eh bien cette poignée de combattants était bousculée çà et là. Et parfois, le saint prophète Mohammed paix soit lui était presque seul. En tout cas, selon ce récit, Othman avait quitté le champ de bataille désespéré ou pour quelque autre raison, après avoir entendu la nouvelle de la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et parmi ceux qui étaient assis dans un coin tout désespéré se trouvait Omar radhiyallahu anhu. J'en ferai mention en temps et lieu. Je présenterai maintenant les récits à propos du traité de Hudaybiyah, du serment d'allégeance de Ridwan et du rôle joué dans les pourparlers par Othman radhiyallahu anhu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait vu dans un rêve que lui et ses compagnons s'étaient rasé la tête et qu'ils entraient en paix dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Suite à ce rêve, au cours du mois de Dhul Qa'da, en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui a quitté Médine avec 1400 compagnons dans le but d'accomplir l'Umrah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a campé à Hudaybiyah
les Qurayshites ont empêché le saint prophète Mohammed lui d'accomplir l'Umrah. Quand les pourparlers ont débuté entre les deux parties et que le saint prophète Mohammed lui a entendu la rage qui régnait à la Mecque, il a déclaré: nous devons envoyer une personne influente à la Mecque, une personne qui de surcroît est un habitant de la Mecque et qui appartient à une tribu importante des Qurayshites. Sur ce, Uthman radhiyallahu anhu a été envoyé pour cette mission. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté des détails à ce sujet. J'en fais mention ici. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare: de plus, le saint prophète Mohammed lui a vu en rêve qu'il accomplissait la tawaf de la Kaaba avec ses compagnons. À cette époque, le mois Dhul Qarda était proche, et même au temps de l'ignorance, ce mois était considéré comme l'un des 4 mois sacrés, des mois sacrés où toutes les guerres et les conflits étaient interdits. Ainsi donc, d'une part, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce rêve, et d'autre part, il n'y avait aucun conflit dans toute l'Arabie et la paix y régnait. Bien que ce ne fût pas les jours du Hajj, et d'ailleurs les rites du Hajj n'étaient pas encore prescrits en islam, mais la tawaf pouvait être accomplie autour de la Kaaba à tout moment. Ainsi donc, suite à ce rêve, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ses compagnons de se préparer pour accomplir l'Umrah. Le saint prophète Mohammed lui a également annoncé aux compagnons que puisqu'il n'y avait pas l'intention de livrer bataille et que ce voyage avait pour objectif l'accomplissement d'un culte religieux empreint de paix, ils ne devraient pas emporter leurs armes. Les musulmans ne devaient pas porter leurs armes. Néanmoins, ils pouvaient prendre leurs épées dans leurs étuis, à la manière des voyageurs en accord à la coutume arabe. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé les bédouins des environs de Médine, qui étaient apparemment des musulmans. Il leur a encouragé à participer à l'Umrah. Mais malheureusement, à l'exception d'une poignée d'individus, ces soi-disant musulmans bédouins faibles de foi des environs de Médine ont refusé de partir avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces bédouins pensaient que, bien que les musulmans n'avaient pas d'autres intentions que d'accomplir l'Umrah, les Qurayshites allaient les arrêter sans nul doute et qu'il y aura une confrontation entre les musulmans et les Qurayshites. Il disait aussi que, étant donné que cette confrontation aura lieu tout près de la Mecque et loin de Médine, aucun musulman n'en sortira vivant. Ainsi donc, pris de peur, ces bédouins n'ont pas participé au voyage. En tout cas, au début du mois Dhul Qarda, en l'an 6 de l'Hégire, par un lundi matin, le saint prophète Mohammed lui a quitté Médine avec un peu plus de 1400 compagnons. Salama, son épouse bénie, était à ses côtés lors de ce voyage. Et Numayla bin Abdullah avait été nommé émir de Médine. Et Abdullah bin Maktoum, qui était aveugle, avait été nommé l'imam de la Salah. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a atteint Dhul Hulayfa, qui est situé à environ 10 km de Médine sur la route de la Mecque, il a ordonné à tout le monde de s'arrêter. Après avoir offert la prière de Zuhr, il a ordonné que les 70 chameaux sacrificiels soient marqués et que les compagnons revêtent l'ihram, c'est-à-dire la tenue consacrée des pèlerins. Le saint prophète Mohammed lui-même portait l'ihram. Ensuite, afin de s'informer sur la situation des Qurayshites et de s'assurer qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre un mal quelconque,
le saint prophète Mohammed lui a envoyé secrètement en éclaireur un dénommé Busr bin Sufyan de la tribu Khuza'a qui vivait dans les alentours de la Mecque. Et lui-même et la troupe musulmane se dirigea lentement vers la Mecque. Et comme mesure de précaution supplémentaire, le saint prophète lui avait envoyé en avant-coureur un détachement de 20 cavaliers sous le commandement d'Abbad bin Bishr. Après un voyage de quelques jours, quand le saint prophète lui s'est approché d'Asfan, situé à environ 2 manzils, soit 30 km de la Mecque, eh bien l'éclaireur est retourné pour informer le saint prophète Mohammed lui que les Korachites étaient dans une rage folle et qu'ils étaient fermement déterminés à l'arrêter, lui et les musulmans. Certains de ces Korachites, dans l'expression de leur colère et de leur barbarie, s'étaient même revêtus de peau de guépard et ils étaient résolus à livrer bataille. Ils avaient l'intention d'arrêter les musulmans coûte que coûte. On a aussi constaté que les Korachites avaient envoyé une unité de quelques cavaliers audacieux sous le commandement de Khalid bin Walid, qui n'était pas encore musulman. Il s'était approché des musulmans et Ikrama bin Abi Jahal, entre autres, en faisait partie. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a appris cette nouvelle, il a ordonné aux compagnons de se détourner de la route connue vers la Mecque et de procéder par la droite afin d'éviter toute confrontation avec les Korachites. Ainsi donc, les musulmans ont avancé sur une route très difficile vers la côte. En suivant cette nouvelle route, le saint prophète Mohammed lui s'est rapproché de Hudaybiyah, situé à environ 15 km de la Mecque. Et le col de Hudaybiyah marque le début de la vallée de la ville sainte. En ces lieux, la chamelle du saint prophète Mohammed lui, chamelle nommée Al-Qaswa, qu'il avait accompagné dans de nombreuses expéditions, a étendu soudainement ses pattes et s'est assis. Malgré de nombreuses tentatives pour la faire bouger, elle est restée assise. Les compagnons ont commenté que peut-être qu'elle était fatiguée, mais le saint prophète a répondu « Non, non, elle n'est pas fatiguée. Cela n'est pas dans son habitude que de s'asseoir ainsi fatiguée. En vérité, l'être suprême qui a empêché l'éléphant des Ashabul Fil de se rendre à la Mecque l'a également arrêté. » Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Je jure par Dieu qu'en respect du sanctuaire de la Mecque, j'accepterai toutes les conditions des Korachites de la Mecque. » Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a commandé à sa chamelle de se lever et par la puissance de Dieu, cette fois-ci, elle s'est levée immédiatement et elle s'est apprêtée à avancer. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui l'a emmené dans le coin le plus éloigné de la vallée de Hudaybiyah et il s'est arrêté tout près d'une source d'eau. Et là-bas, il a mis pied à terre. Et sous ses instructions, les compagnons ont installé leur camp en ces lieux. Ensuite, on trouve mention des récits sur la manière dont a débuté les pourparlers pour le traité de Hudaybiyah. Quand le saint prophète Mohammed lui avait atteint la vallée de Hudaybiyah, il s'est installé à côté de son puits. Lorsque les compagnons avaient installé leur camp, un chef renommé de la tribu Khuza'a, nommé Budayl bin Warqa, qui résidait dans une région voisine, est venu à la rencontre du saint prophète Mohammed lui. Il était venu accompagné de quelques-uns de ses associés. Et il a dit au saint prophète Mohammed lui, « Les chefs de la Mecque s'apprêtent pour la guerre et ils ne vont pas vous laisser entrer dans la ville sainte. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu que nous ne sommes pas venus avec l'intention de nous battre, mais pour accomplir l'Umrah. Le saint prophète a ajouté, hélas, malgré le fait que le feu de la guerre a réduit les Korachites de la Mecque en poussière, ils s'obstinent toujours à se battre. Je suis même prêt à conclure une trêve avec eux afin qu'ils cessent la guerre contre moi
et afin qu'il me laisse libre pour les autres. C'est-à-dire que je n'aurai aucune requête à faire aux gens de la Mecque, je n'entretiendrai aucune relation avec eux, et je me contenterai de présenter le message de l'islam aux autres tribus. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté que « Mais s'il rejette ma proposition et insiste pour maintenir le feu de la guerre, eh bien je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains, je ne vais pas me retirer de cette bataille jusqu'à ce que je meure pour cette cause ou que Dieu m'accorde la victoire. » Si je meurs lors de cette confrontation, l'affaire va s'arrêter là. Mais si Dieu m'accorde la victoire et que la religion que j'ai apportée triomphe, eh bien, les gens de la Mecque ne doivent pas hésiter à croire en moi. Budayl bin Warqa était très ému par ce discours sincère et touchant du saint prophète Mohammed lui. Et il a déclaré « Accordez-moi un peu de répit afin que je parte à la Mecque transmettre votre message et tenter de trouver un terrain d'entente. » Le saint prophète lui en a accordé la permission et s'accompagnant de quelques gens de sa tribu Budayl s'est rendu à la Mecque. Lorsque Budayl bin Warqa est arrivé à la Mecque, il a rassemblé les Qurayshites et il leur a dit « Je viens de la part de cette personne, c'est-à-dire de la part de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et le saint prophète, paix soit lui, m'a présenté une proposition. Si vous me le permettez, je vous la présenterai. Sur ce, les gens violents et irresponsables des Qurayshites ont répliqué « Nous ne voulons rien entendre de la part de cette personne. » Cependant, les sages et ceux dignes de confiance parmi les Qurayshites ont répondu « Oui, informe-nous de sa proposition. » Et sur ce, Budayl a répété la proposition du saint prophète Mohammed paix soit lui. En entendant cela, un certain Urwa bin Masoud, qui était un chef très influent de la tribu Thaqif et qui était présent à la Mecque à l'époque, s'est levé. Et à l'ancienne manière arabe, il a déclaré aux gens « Ne suis-je pas comme un père pour vous ?» Les autres ont répondu à l'affirmative. Il a déclaré « N'êtes-vous pas comme mes fils ?» Encore une fois, ils ont répondu par l'affirmative. Ensuite, le roi a déclaré « Avez-vous des doutes en moi ?» Les Qurayshites ont répondu « Pas du tout. » Le roi a déclaré « En ce cas, je suis d'avis que cet homme, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a présenté une excellente proposition. Vous devez accepter sa proposition et je vous demande de me permettre de rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de discuter davantage à propos de cette proposition. Certainement, allez-y, ont répondu les Qurayshites. Quand Urwa est arrivé dans le camp du saint prophète Mohammed lui, il a été témoin d'événements inspirants. Urwa s'est présenté au saint prophète Mohammed lui, il a commencé à discuter avec lui. Le saint prophète Mohammed lui a répété le discours qu'il avait fait à Budayl bin Warqa. En principe, Urwa était d'accord avec le point de vue du saint prophète Mohammed lui, mais afin de remplir son devoir d'ambassadeur des Qurayshites, il a tenté de garantir autant de droits que possible en faveur des Qurayshites. Après ses pourparlers avec le saint prophète lui, il est retourné auprès des Qurayshites et il leur a dit « Aux gens, j'ai beaucoup voyagé en ce monde, j'ai été présent dans les cours de beaucoup de rois et j'ai été présenté devant César, Chosroès et Négus comme représentants. Mais par Dieu, je n'ai vu nulle part ailleurs le respect démontré par les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son égard. » Ensuite, il a raconté toute l'expérience dont il avait été témoin dans l'assemblée du saint prophète Mohammed lui. Et à la fin, il a déclaré, je le répète de nouveau, selon moi, la proposition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est juste et nous devons l'accepter.
कबीला बनी कनाना के एक रईस En entendant ce discours de roi, un chef des Banu Kinana nommé Khulays bin Al-Qama a dit aux Qurayshites: si vous le souhaitez, j'irai voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites ont déclaré certainement allez-y. Ainsi donc, ce nommé Khulays est parti à Hudaybiyah et quand le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a vu venir de loin, il a dit aux compagnons: cet homme qui vient vers nous appartient à une tribu qui se réjouit des scènes de sacrifice. उसके सामने लाओ Rassemblez rapidement vos animaux sacrificiels afin qu'ils puissent voir pour quelle raison nous sommes venus. अपने कुर्बानी के जानवरों को हकाते हुए Par conséquent, les compagnons ont apporté leurs animaux voués au sacrifice et ils les ont rassemblés devant lui et ils ont lancé le takbir à haute voix. Quand Khulays a vu ce spectacle, il a commencé à dire « Gloire à Allah, gloire à Allah ». Ces gens sont des pèlerins, on ne peut pas les empêcher d'accomplir la tawaf de la Baytullah. Ainsi donc, il est retourné rapidement voir les Qurayshites et il leur a dit: j'ai vu que les musulmans avaient placé des guirlandes autour du cou de leurs animaux et qu'ils avaient aussi marqué leurs animaux pour le sacrifice. Il n'est pas approprié de les empêcher d'accomplir la tawaf de la Kaaba. की दो पार्टियां बन गई थीं Sur ce, il y a eu une grande discorde entre les Qurayshites et ils se sont divisés en deux groupes. Un groupe était catégorique dans le renvoi des musulmans et était fermement résolu à se battre. Le deuxième groupe, cependant, considérant cela comme contre leurs anciennes coutumes religieuses, craignait de s'y opposer et souhaitait trouver un accord honorable. इस मौके पर एक अरबी रईस Et c'est ainsi que la décision était laissée en suspens. Sur ce, un autre chef arabe nommé Mikraz bin Hafs a dit aux Qurayshites: laissez-moi partir, je vais conclure un accord. Par conséquent, les Qurayshites ont dit très bien, essaye de trouver un accord. Il est parti à la rencontre du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et quand le saint prophète l'a vu venir de loin, il a dit: que Dieu nous accorde sa grâce, cet homme est méchant. Mikraz s'est présenté au saint prophète paix soit lui et il a commencé à parler. Cependant, il était en train de discuter lorsque Suhail bin Amr, un chef renommé des Qurayshites, s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Dans leur anxiété, les Qurayshites l'avaient peut-être envoyé sans attendre le retour de Mikraz. En remarquant l'arrivée de Suhail, le saint prophète a déclaré: voici Suhail, si Dieu le veut, maintenant l'affaire sera facile pour nous. बहरहाल ये बातचीत होती रही इस मौके पर ये वाक़या भी हुआ En tout cas, les pourparlers ont duré quelque temps. तीर आने शुरू हुए À cette occasion, lorsque les ambassadeurs des Qurayshites ont commencé à venir les uns après les autres, le saint prophète Mohammed paix soit lui a estimé qu'un individu sage de sa part devrait également partir rencontrer les Qurayshites. Cette personne devait partir rencontrer les Qurayshites en son nom, quelqu'un qui sera en mesure de présenter le point de vue des musulmans avec sympathie et sagesse. Un certain Khirash bin Umayya a été choisi pour cette mission. Il appartenait à la tribu Khuza'a, la même tribu dont était issu Boudal bin Warqa, le premier ambassadeur des Qurayshites. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a accordé à Khirash un de ses propres chameaux pour accomplir sa mission. Khirash est parti voir les Qurayshites, mais comme ils étaient aux premières étapes des négociations et que les jeunes Qurayshites étaient extrêmement enragés, Ikrama bin Abi Jahal, un jeune fanatique des Qurayshites, a attaqué et blessé le chameau de Khirash. Et selon la coutume arabe, cela signifiait qu'ils arrêtaient de force ses mouvements. खिराश पर भी हमला करना चाहती थी De plus, ce groupe extrémiste des Qurayshites souhaitait également attaquer Khirash. Mais les anciens des Qurayshites sont intervenus et ils lui ont sauvé la vie. Il est ensuite retourné dans son camp. कुरैश मक्का ने इसी पर इख्तिफा नहीं किया बल्कि अपने Ainsi donc, Khirash a quitté les Qurayshites pour retourner dans le camp musulman. Mais les Qurayshites de la Mecque ne se sont pas contentés de cela. Aveuglés par leur rage, ils voulaient lancer une attaque contre le saint prophète, paix soit lui, et ses compagnons, et leur nuire autant que possible, étant donné qu'ils étaient si proches de la Mecque et si loin de Médine. हुदैबिया की तरफ En effet, ils ont dépêché un groupe d'environ 40 ou 50 hommes vers Hudaybiyah. Et sous le couvert des négociations, ces individus
ont reçu pour instruction de faire le tour du camp musulman et de profiter de toute occasion pour nuire aux musulmans. बल्कि बाद रवायतों से यहाँ तक पता लगता है कि En fait, selon certains récits, ils étaient au nombre de 80 et ils avaient même conspiré pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. खुदा के फजल से मुसलमान अपनी जगह होशियार थे Cependant, les musulmans sont restés vigilants par la grâce d'Allah और ये लोग et le secret de cette conspiration des Qurayshites a été découvert et tous ceux concernés ont été arrêtés. अशर हरम में और फिर गोया हरम के इलाके में की Et les musulmans étaient très mécontents de cette action des gens de la Mecque, action commise lors du mois sacré et dans la proximité du haram, de l'enceinte sacrée de la Kaaba. माफ फरमा दी Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a pardonné. अहले मक्का की इस हरकत का Et le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas permis à cette action de leur part de devenir un obstacle dans les négociations. वअदैकुम Le Saint-Coran a mentionné cette action du peuple de la Mecque. Allah déclare dans le Saint-Coran अन असफरकुम अलैहिम وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. हमारी हिफाजत की फिर जब तुमने उन लोगों Et c'est lui qui a retenu leurs mains de vous et qui a retenu vos mains d'eux dans la vallée de la Mecque après vous avoir accordé la victoire sur eux. Et Allah voit bien tout ce que vous faites. जब हम इन तमाम हालात उस पस मंजर में En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait montre d'une patience et d'une détermination constante face à cette situation et il a tenté coûte que coûte de préserver la paix. तो हमें नजर आता है कि एक ऐसा सब्र और अमन On ne trouve nulle part ailleurs dans l'histoire d'efforts pareils pour préserver la paix. आप मुसलसल इस कोशिश में थे Il tentait de son mieux pour établir la paix. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश की शरारत को देखा Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam अहले मक्का के जो a vu les méfaits des Korachites et il a également entendu à propos de la colère des habitants de la Mecque de la bouche de Khirash bin Umayya. में भिजवाया जाए Par conséquent, afin de calmer les Korachites et de les ramener à la raison et sur le droit chemin, le saint prophète avait l'intention d'envoyer à la Mecque un personnage éminent qui était des leurs et qui appartenait à une vénérable tribu des Korachites. En somme, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas abandonné ses efforts en faveur de la paix. Il a pris le risque d'envoyer quelqu'un d'autre. Par conséquent, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Omar bin Khattab: il serait préférable que vous vous rendiez à la Mecque et que vous assumiez la responsabilité d'ambassadeur au nom des musulmans. Omar a répondu: ô messager d'Allah, vous savez très bien que le peuple de la Mecque est très hostile envers moi. En ce moment, aucun membre éminent de ma tribu est capable d'influencer le peuple de la Mecque et présent à la Mecque. Je propose qu'Othman bin Affan soit choisi pour cette mission afin de garantir le succès. Sa tribu, les Banu Umayya, est très puissante et de plus, le peuple de la Mecque n'osera pas agir méchamment contre Othman et il offrira plus de chances de succès. उस्मान से इरशाद फरमाया Le saint prophète Mohammed paix soit lui était satisfait de cette proposition et il a chargé Ousmane de se rendre à la Mecque et d'informer les Korachites des desseins pacifiques des musulmans et de l'intention des musulmans d'accomplir l'Umrah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a également offert à Umrah une lettre pour les chefs des Korachites. Dans cette missive, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait exposé le but de son voyage et il a assuré aux Korachites que les musulmans avaient uniquement l'intention d'observer un culte religieux. Il accomplirait pacifiquement l'Umrah et il retournerait par la suite. Le saint prophète, paix soit lui, a également dit à Othman: essaye également de rencontrer les musulmans faibles de la Mecque et essaye de leur remonter le moral et demande-leur de montrer un peu plus de patience, car bientôt Allah va nous ouvrir la porte du succès.
Othman radhiyallahu anhu est parti pour la Mecque avec ce message. और हज़रत उस्मान का Il a rencontré Abu Sufyan, qui était le chef de la Mecque à l'époque et qui était aussi un de ses proches parents. हज़रत उस्मान ने Othman a été présenté devant un rassemblement public. Lors de cette rencontre, Othman a présenté la lettre envoyée par le saint prophète Mohammed lui, सब लोग अपनी सीट पर lettre qui a été lue individuellement par les chefs korachites. Mais malgré cela, ils s'obstinaient tous que de toute façon les musulmans ne pouvaient pas entrer à la Mecque cette année-là. तौर पर Sur l'insistance d'Othman, les Korachites lui ont dit que si tu es extrêmement désireux d'accomplir la tawaf, eh bien nous allons te permettre d'accomplir la tawaf de la Kaaba, mais à titre personnel. Othman a répondu: comment est-ce possible qu'on empêche le messager d'Allah d'entrer à la Mecque et que je puisse accomplir la tawaf de la Kaaba? Mais les Korachites étaient inflexibles. Découragé, Othman s'est préparé à retourner dans le camp musulman. Sur ce, les méchants de la Mecque ont détenu Othman et ses compagnons avec l'idée qu'ils pourraient ainsi s'assurer des conditions plus avantageuses pour eux-mêmes lors des négociations. अहले मक्का ने हज़रत उस्मान को Sur ce, la rumeur s'est répandue parmi les musulmans que le peuple de la Mecque avait martyrisé Othman. वसल्लम को भी शदीद गुस्सा और सदमा था। Le saint prophète Mohammed lui était fort triste d'entendre cette nouvelle. उसके बारे में Sur ce, il a demandé qu'on lui prête le serment d'allégeance de Ridwan. Il est dit que lorsque la nouvelle est parvenue à Hudaybiyah à propos de la mort d'Othman, les musulmans étaient fort furieux car Othman était le gendre du saint prophète Mohammed lui et un des plus vénérables compagnons. Il était parti à la Mecque en tant qu'ambassadeur de l'islam. Et d'ailleurs, on était au cours des mois sacrés de la Mecque et la Mecque était elle-même un sanctuaire. Le saint prophète Mohammed lui a fait une annonce ऐलान करके उन्हें एक et il a rassemblé ses compagnons sous un acacia. और जब सहाबा जमा हो गए तो Lorsque les compagnons s'étaient rassemblés, करके फरमाया le saint prophète Mohammed lui a mentionné cette nouvelle et il a déclaré que si cette information est vraie, eh bien par Dieu, nous n'allons pas quitter cet endroit jusqu'à ce que nous vengions Othman. Sur ce, il a dit à ses compagnons: venez et placez votre main sur la mienne en accord au serment d'allégeance en islam et prêtez le serment qu'aucun d'entre vous ne montrera ce dos et que vous serez prêts à sacrifier votre vie si nécessaire, mais que vous n'allez pas abandonner votre poste. À cette annonce, les compagnons se sont précipités vers le saint prophète Mohammed lui, se renversant les uns les autres. Chacun de ces 1400 ou 1500 personnes, qui étaient tout le capital des musulmans à l'époque, s'est vendu par loyauté sur la main de leur maître bien-aimé. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बायां हाथ Lors de la bayra du serment d'allégeance, le saint prophète avait placé sa main gauche sur sa main droite et il a déclaré: ceci est la main d'Othman, car si Othman était ici, il ne se serait pas privé de cette sainte alliance. इस तरह ये बिजली का सा मंजर Mais en ce moment, il est engagé dans l'œuvre d'Allah et de son messager. C'est ainsi que cette scène radieuse est arrivée à sa conclusion. वो बैत जिसमें मुसलमानों ने Ce serment d'allégeance est connu sous le nom de la Bayt Ridwan dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire c'était le serment au cours duquel les musulmans ont acquis la récompense du plaisir éternel de Dieu. Le Saint-Coran en fait mention en ces termes: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. कि ए रसूल वो एक दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे Assurément, Allah fut très content des croyants lorsqu'ils te prêtaient le serment d'allégeance sous l'arbre, car il savait ce qui était dans leur cœur, et il a fait descendre la tranquillité sur eux, et il les a récompensés par une victoire proche. मोहब्बत के साथ बयान किया करते थे और इनमें Les compagnons se référaient également à cette bayra, à ce serment d'allégeance avec beaucoup de fierté et d'amour. Beaucoup d'entre eux disaient souvent à ceux qui sont venus plus tard: vous considérez la conquête de la Mecque comme la victoire.
mais nous considérons la Bay'a Ridwan comme la victoire triomphe. Et il n'y a aucun doute que ce serment d'allégeance était un triomphe magnifique. Non seulement que ce serment a ouvert la porte de futures victoires, mais aussi parce que l'esprit de sacrifice dans l'islam, qui était le point central de la religion de Mohammed, s'était manifesté de la manière la plus magnifique en cette occasion. En outre, ces fidèles de l'islam ont montré par leurs actions qu'ils étaient prêts à offrir leur vie et leur mort pour le bien de leur messager et pour la vérité qu'il avait apportée. C'est pourquoi, en se référant à la Bay'a Ridwan, les honorables compagnons disaient « Cette Bay'a était un serment de mort ». En d'autres termes, chaque musulman faisait le serment qu'il sacrifierait sa vie pour l'islam et sa gloire, mais qu'il ne reculera pas. Ainsi donc, ce serment n'était pas une déclaration qui découlait d'émotions temporaires, bien au contraire, c'était un cri du cœur derrière lequel la pleine puissance des musulmans était réunie sur un seul point. Lorsque les Qurayshites ont reçu des nouvelles de ce serment, ils ont pris peur. Non seulement ont-ils libéré Othman et ses compagnons, mais ils ont également demandé à leurs émissaires de conclure coûte que coûte un accord avec les musulmans. Cependant, ils insistaient sur cette garantie, à savoir que les musulmans ne pourraient pas accomplir l'Umrah cette année, mais l'année suivante, et qu'ils devaient retourner chez eux immédiatement. Le saint prophète, paix soit lui, s'était engagé à ne rien faire pour déshonorer les mois sacrés et le sanctuaire de la maison d'Allah. De plus, Allah lui avait donné la bonne nouvelle que les négociations avec les Qurayshites seraient l'avant-coureur des succès à venir. De ce fait, cette atmosphère était plus propice aux négociations entre les deux parties. Et c'est dans ce climat que Suhail bin Amr s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et en voyant Suhail bin Amr, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Maintenant, la tâche sera plus facile pour nous ». Les pourparlers pour la trêve ont débuté. Quand Suhail bin Amr s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète a déclaré « Voici Suhail, et si Allah le souhaite, l'affaire sera facile ». En tout cas, Suhail s'est présenté et en arrivant, il a déclaré « Venez, oublions ce long différend. Nous sommes prêts à conclure un accord ». Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Nous sommes aussi prêts pour ce faire ». Et sur ce, il a convoqué son secrétaire Ali radhiyallahu anhu. Les conditions de ce traité étaient les suivantes. Le saint prophète, paix soit lui, et ses compagnons retourneraient à Médine cette année. La prochaine année, ils pourront entrer à la Mecque et accomplir les rites de l'Umrah. Mais à l'exception d'épées qui étaient dans leur fourreau, ils ne seraient pas autorisés à porter des armes. De plus, ils ne vont pas rester à la Mecque plus de 3 jours. Si un homme de la Mecque se rend à Médine, même s'il est musulman, le saint prophète ne doit pas lui accorder la protection à Médine, mais doit le renvoyer. Si toutefois un musulman quittait Médine et se rendait à la Mecque, il ne serait pas renvoyé. Selon un autre récit, il est dit que si un homme de la Mecque se rendait à Médine sans la permission de son wali ou de son tuteur, il devrait être retourné à la Mecque. Parmi les tribus de l'Arabie, celle qui souhaitait s'allier avec les musulmans pourra le faire et celle qui souhaitait s'allier avec le peuple de la Mecque sera libre de le faire. Une autre condition est que ce traité durera 10 ans et au cours de cette période, la guerre sera suspendue entre les Qurayshites et les musulmans. 2 exemplaires de cet accord a été transcrits et de nombreuses personnes estimées y ont apposé leur signature en tant que témoins. Parmi les musulmans, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Othman radhiyallahu anhu qui était retourné de la Mecque après avoir été relâché par les mécréants. Il y avait aussi Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas et Abu Ubaïda.
Suhail bin Amr a pris une copie de l'accord et est retourné à la Mecque, tandis que l'autre copie de l'accord est restée avec le saint prophète Mohammed lui. Hazrat Muslim Maud a décrit cet incident en ses propres mots. Il déclare à ce propos que certains gens des environs de la Mecque ont insisté auprès des habitants de la Mecque que les musulmans sont venus uniquement pour accomplir la tawaf, pourquoi les arrêtez-vous? Mais les habitants de la Mecque ont persisté et les tribus des alentours ont dit au peuple de la Mecque que votre réaction démontre que vous n'aspirez pas à la paix mais au mal et nous ne sommes pas prêts à vous suivre. C'est là un nouveau point que le Muslim Maud a présenté, notamment que les gens de la Mecque étaient sous la pression des tribus environnantes. Ils ont pris peur et ils ont accepté d'essayer de parvenir à un compromis avec les musulmans. Lorsque la nouvelle est parvenue au saint prophète Mohammed lui, il a envoyé Uthman, qui était devenu plus tard son troisième calife, pour parler avec les gens de la Mecque. Quand Uthman est arrivé à la Mecque, étant donné ses relations étroites avec cette ville, ses proches se sont rassemblés autour de lui et ils lui ont dit de faire la tawaf. Mais ils ont insisté que Mohammed devait venir l'année prochaine pour accomplir la tawaf. Mais Uthman a répondu qu'il ne pourrait pas faire la tawaf sans son maître. Étant donné que les pourparlers s'étaient rallongés, certains individus de la Mecque ont malicieusement répandu la nouvelle qu'Uthman avait été tué. Et cette nouvelle atteint le saint prophète Mohammed lui. Sur ce, il a rassemblé ses compagnons et il a déclaré que la vie d'un ambassadeur était sacrée dans chaque nation. Avez-vous entendu qu'Uthman a été tué par les gens de la Mecque? Si la nouvelle s'avère exacte, eh bien, nous allons entrer de force à la Mecque. C'est-à-dire que notre première intention était d'entrer pacifiquement dans la ville, mais les circonstances ont changé et nous ne serons plus liés par cette première intention. Ceux qui sont prêts à promettre que nous devons avancer et que nous reviendrons vainqueurs ou tués un par un doivent venir et me prêter allégeance. Le saint prophète Mohammed lui venait de faire cette annonce quand les 1500 pèlerins qu'il avait accompagnés se sont transformés soudainement en 1500 soldats. Et se tend les uns sur les autres, ils ont tenté de jurer allégeance au messager d'Allah l'un avant l'autre. Cette allégeance est d'une grande importance dans toute l'histoire de l'islam. On l'appelle l'alliance de l'arbre, parce qu'au moment où le saint prophète a accepté l'allégeance de ses compagnons, il était assis sous un arbre. Tant que le dernier homme à adhérer à cet engagement était vivant au monde, il mentionnait fièrement cela. Car pas un seul de ces 1500 hommes n'avait hésité à promettre que si l'ennemi avait tué l'ambassadeur musulman aujourd'hui, soit qu'ils allaient conquérir la Mecque avant la soirée, soit qu'ils seront tués sur le champ de bataille avant la soirée. Mais les musulmans venaient de terminer leur serment d'allégeance qu'Uthman est revenu et il a déclaré que le peuple de la Mecque ne les autorise pas à accomplir l'Umrah cette année, mais qu'ils étaient prêts à le faire l'année prochaine. Ainsi donc, ils ont nommé un représentant pour négocier une trêve. Et peu de temps après l'arrivée d'Uthman, un noble de la Mecque nommé Suhail s'est présenté pour signer un traité qui a été consigné en écrit. Je mentionnerai d'autres faits à propos d'Uthman à l'avenir, Inch'Allah. J'attire de nouveau votre attention sur les prières, priez en particulier pour la situation au Pakistan. Même dans les 4 murs des maisons et dans leurs lieux privés, les Ahmadis ne sont pas en sécurité. Les policiers interviennent là où les mollahs leur demandent de le faire. Certains braves policiers disent que nous sympathisons avec vous, mais que pouvons-nous faire? Nous sommes tellement sous pression que nous devons obéir à nos officiers. Qu'Allah nous protège de pareils officiers de mauvaise nature et qu'il en protège le pays tout entier. Et qu'Allah accorde à chaque Ahmadi la possibilité de vivre librement et en toute sécurité dans sa patrie. Continuez à prier. Si ces prières ne cessent pas, nous verrons bientôt le châtiment final exemplaire réservé à ses opposants, si Allah le veut. Qu'Allah nous accorde la possibilité de prier et qu'il exauce nos supplications.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر